Chers auditeurs, je pense que vous nous suivez maintenant en direct ici du World. C'est pas toujours évident. Aujourd'hui, c'est lui-même le directeur qui s'est déplacé hier pour prendre la température de la politique qui se passe actuellement au Congo et ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à pouvoir suivre l'interview de son Excellence M. Pascal Bilinga, le président national de l'IDPS suisse, le représentant donc de l'IDPS suisse. Et à cette occasion, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se sont déroulées entre-temps concernant son parti IDPS et qui a quand même certaines difficultés à prouver que voilà, ils sont vraiment le parti qui détient le président élu, même s'il n'est pas rentré en fonction, il devrait quand même faire beaucoup de choses. Et ça, ces actions, on n'arrive pas à le voir. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions quand même chercher à savoir, pouvoir effectivement, si on peut décider quelques éléments importants. Moi, je vous remercie d'abord de m'avoir accueilli dans cet endroit magnifique ici à Yverdon. Et je pense très bien que vous, comme moi, vous connaissez un peu les problèmes de notre pays actuellement sur le plan national. Donc d'abord sur le problème de votre parti l'IDPS et sur le plan national, donc la situation au niveau de la République démocratique du Congo, sur le plan international. Et nous en penserons à ce qui concerne aussi les mouvements des combattants qui sont donc un mouvement incontournable et qui détiennent le pays entre leurs mains. Et je pense que vous avez toujours quelque chose à dire à ce propos-là. Et c'est la raison pour laquelle je profite de l'occasion pour vous présenter d'abord qui c'est M. Pascal Bilinga, donc c'est le représentant de l'IDPS en Suisse. Et pour ne pas prendre beaucoup de temps, je ne suis pas vraiment l'animateur, mais j'essaie de le faire parce que mon but c'est de récolter les informations. Et je profite pour vous dire bonjour M. Pascal Bilinga. Bonjour M. Bonjour M. Elo Ngama. Voilà. Je suis très content, bien aise de te recevoir aujourd'hui. Oui. Parce que il était temps que nous puissions nous voir. Suite à des supputations, des supputations qui se font relayer ici en Suisse, concernant le parti donc, que je représente, l'UDPS. Je peux comprendre, M. Longama, que les combattants disent que mon président est taciturne. Non, on n'est pas encore arrivé là. Non, on doit en parler, si tu permets. Oui, si après on va y arriver, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aimerais bien savoir quelle est vraiment la santé de votre parti IDPS d'abord. Merci. La santé de l'UDPS se porte très bien. Vous êtes sûr? Et certain. Nous venons d'abord, tu le sais, nous venons de mettre en place une section de l'UDPS en Suisse centrale avec comme président sectionnaire M. Paul Kisuka. Ah ok, c'est depuis quand alors? Ça va faire maintenant 3 mois. 3 mois. Il est installé. Ah bon, voilà. Oui. Alors, sur le tour, nous avons une section d'ailleurs qu'on a mis en place avec comme président Luemba. Luemba qui? Monsieur Luemba, il s'appelle. Luemba, il n'a pas un prénom, il a... Non, mais le prénom... Ce n'est pas Augustin Luemba, François Luemba ou... Non, c'est un type qui est trop nationaliste, authentique, il a le nom et le prénom s'appelle... Un vrai Zaïrois. Un vrai Zaïrois. Donc les Zaïrois Luemba, oui, voilà. Oui, et puis à Genève, il y a une section qui est en train de se... Avec qui comme futur représentant? Mais il n'est pas encore, on n'a pas encore fait des élections, il y a beaucoup de candidats qui se pointent à l'horizon. Oui. On va faire des élections et puis celui qui sortira, on vous communique. Alors, c'est vrai que vous avez dit que tout se porte bien. Je connais M. Paul Bikinsuka, c'est quelqu'un qu'on partage des fois le débat, mais il se pose un petit problème, comme vous venez de déclarer tout à l'heure concernant les combattants.
Je pense que les combattants, c'est vrai, c'est des gens qui ont le destin du Congo à la main. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas si vous faites partie aussi de cette plateforme de combattants, c'est-à-dire que c'est un processus de changement au Congo qui est tenu par le peuple congolais qui est souverain. Et ces peuples congolais souverains aujourd'hui, ce sont les combattants. Et donc vraiment qu'il faut leur dire coup de chapeau, que moi aussi je fais partie des combattants. Je peux dire le travail que je le fais en tant que combattant de la liberté pour la démocratie au Congo, voilà. Mais selon les informations que nous avons recueillies, que tout le monde a suivies par-ci par-là, nous avons une référence surtout de Facebook et puis nos chaînes de nos web radio TV, nos sites internet. On a vu de part et d'autre que M. Etienne Tshisekedi, que je reconnais aussi l'un des combattants de la liberté et de la démocratie, est quand même un tout petit peu attaqué. Et puis, oui, ils ont raison parce qu'il y a un silence des morts. Celui qui est élu président de la République, il a pris sa chaise, il réchauffe sa chaise, il est tranquille. Il y a des choses qui se passent au Congo qui sont inadmissibles et c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Votre opinion sur cette petite analyse d'attaque de M. Godefroy Longama? Mais elle est bienvenue. Elle est bienvenue, M. Longama. Vous savez, toi-même, tu es parmi les initiateurs d'un processus que nous appelons l'Imperium. Toi, M. Longama, tu fais un travail à féliciter. Parce que tu es en train de sensibiliser les gens sur l'Imperium. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. C'est d'abord pas donner l'occasion. C'est d'abord qui l'a lancé. C'est pas moi. Oui, d'accord, mais tu fais partie de ceux qui... J'encourage seulement. Voilà, il faut développer le processus. D'ailleurs, je te remercie. En ce qui concerne les combattants, mais M. Etienne Tshisekedi lui-même, c'est un combattant de première heure. Ça, je le sais, je l'ai dit. Voilà. Et moi-même... Mais il est maintenant dans son... il est en train de ronfler dans son... Non, il ne ronfle pas, il ronfle pas. Moi-même qui suis devant toi maintenant en train de parler, je suis aussi combattant. D'ailleurs, on me voit partout où sont les combattants. Mais moi, je veux dire ceci. Qu'est-ce que ça veut dire combattant? Combattant, c'est toute personne qui est acquis au changement. Voilà. Mais dis-moi vraiment... Maintenant, vous voulez entendre seulement la voix de M. Etienne Tshisekedi? Non, je veux vraiment la réalité. Et ça, on n'a plus besoin de définir. Qu'est-ce que c'est la réalité? Je vais te dire la vérité. Nous sommes dans une phase d'organisation. Silence total. Nous sommes, je répète, M. Elongama, oui. Nous sommes dans une phase d'organisation. Le peuple est massacré. Hein, nous avons... C'est un peu parti. Oui, je vous laisse. Nous avons reçu la légitimité du peuple. Oui. Maintenant, nous cherchons la légalité. Vous les avez mis sous le paillasson? Non, nous n'avons jamais mis sous le paillasson. Vous savez, je m'excuse. Le président... Vous avez un verre d'eau? Ça va aller. Le président élu, Etienne Tshisekedi, a fait une tournée pour faire une campagne de sensibilisation. Il a sensibilisé le peuple congolais qui fait partie de la diaspora. Il a dit tout ce qu'il devait dire. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez qu'il dise quoi? Nous ne sommes pas encore en fin d'année où il va faire son bilan. Il va faire un discours. Il fera bien un discours à la fin de l'année, le connaissant. Il n'y a pas de problème. Mais vous voulez qu'il commence à dire quoi? Il a déjà tout dit. Il vous a dit que celui qui va attraper Kabila la main chez lui. Beaucoup de gens rigolent. Il vous a demandé d'aller libérer les nôtres qui sont arrêtés dans la prison de Makala, injustement. Vous avez rigolé. La CPI a lancé pour dire que non, écoutez, il y a assez de place pour tout le monde. Mais comprenons-nous, M. Tshisekedi est en train de travailler
Mais il y a il rien. parle Les gens pour faire des discours erronés comme font les autres. Monsieur, il a raison dans ses discours. Qui ne connaît pas la position de M. Il a raison dans ses discours. Mais il y a des choses qui se passent au Congo maintenant. Vous avez vu, les Rwandais, ils étaient rentrés même à Goma. Oui. Ils viennent de sortir. Oui. Tu sais qu'il dit, il est où d'abord? Mais il est chez lui, à Limité, il travaille. Mais qu'est-ce qu'il Mais fait? est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ces gens-là sont sortis de Goma? Ils vous disent comme ça qu'ils sont allés en négociation. Mais vous pensez qu'ils sont partis comme ça sans qu'il y ait un travail qui ait été fait? Non. C'est-à-dire que, mon cher frère Elondama, nous sommes dans une phase où la victoire est là. Je dis pourquoi la victoire est là. Le peuple congolais a la victoire sans le savoir. Je m'explique. Vous savez, si nous regardons l'horizon de la politique internationale, Bill Clinton vient de tomber. Pourquoi je dis Bill Clinton vient de tomber? Toi et moi savons bien ce qui s'est passé. Oui, mais la restructuration qui se fait aux États-Unis par rapport à la dernière victoire d'Obama. Maintenant, Madame Magaïs a été mise à l'écart. C'est pas le combattant, c'est l'IDPS Non, ça c'est, je parle de la politique internationale. Oui, voilà. Je vais revenir à l'UDPS. Voilà. C'est-à-dire que John Kerry, qui est plébiscité pour les affaires étrangères, est un homme, moi je suis sûr à 100%, très intègre, humaniste. À 70% peut-être, parce que c'est un être humain. Oui, peut-être, oui. Que c'est un humaniste qui va prendre à corps et âme les souffrances et les pleurs des Congolais. C'est fini la mafia de Bill Clinton et compagnie. Moi, je suis sûr. Et ça, c'est une victoire pour nous. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase où nous devons nous organiser pour aller le devant. Des petits détails certes, nous sommes humains, mais nous n'avons pas besoin de nous attarder à des petits détails. Élysée, le travail se fait. Moi, je pense. Tu seras d'accord avec moi qu'il y a un travail qui est en train de se faire pour bouter dehors l'ennemi. Et maintenant, certains ennemis du peuple congolais font à ce qu'on puisse véhiculer des supputations qui ne servent à rien. Moi, je pense que nous pouvons évoluer au lieu de s'attarder sur des petits détails qui ne servent à rien. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. Il y a les déclarations de Kanambe qu'on vient d'entendre et on a vu la réaction, surtout les réactions fleuve de tous côtés, mais on a vu les réactions des danseurs de Kinshasa. Je pense que vous avez une opinion sur ce qui s'est passé ce samedi donc dernier avec Kanambe au soi-disant congrès de l'AMP, parce que c'est pas le Parlement. Moi, je ne veux pas commencer à poser des questions inutiles. Je pose des questions en conscience de ce que pense le peuple congolais donc dans le congrès de l'AMP. Je pense que vous avez une opinion là-dessus. Monsieur Longama, tu sais, nous avons affaire à des gens qui n'ont pas le respect du peuple congolais. Parce que moi, je pense que une personne qui est censée être à la tête de l'État doit respecter ses sujets. Bon, je peux comprendre, cette personne est contestée. C'est un chef qui est contesté. Vous le reconnaissez? Non, vous le il est contesté, il est bien contesté. Alors, il est là pour servir leurs intérêts et puis se partager les gâteaux comme ils ont l'habitude. Moi, je pense que, comme moi je dis, nous sommes devant un État incapable de prendre en charge les paramètres fondamentaux de l'existence humaine d'un pays digne et respecté. Nous soulignons ici l'urgence extrême d'un changement profondeur. C'est-à-dire que Kabila et les autres doivent partir. On ne peut pas faire un discours... Ils doivent partir comme ça. Mais ici en Europe, ils sont déjà partis parce qu'on le voit. Donc le travail des combattants est concret. Donc voilà, les corrompus de Kinshasa n'ont plus de place ici.
Mais quand vous parlez... J'ai dit parce que je sais que l'UDPS c'est à Kinshasa. Oui, mais encore une fois, vous donnez raison au monsieur Tshisekedi Etienne. En tant que combattant, mais je parle de l'UDPS. Et l'UDPS, parce qu'il avait dit que c'est un parlement de réquisition qu'il ne reconnaît pas. Oui. Alors, on voit les faits. Tout à fait, là je reconnais. On voit les faits. Je reconnais, il dit des choses, mais il faut aller au fond des choses. Mais il est en train d'aller au fond parce qu'il demande à ce que les gens dansent publique, ça, ils ne se rendent pas compte. La force publique puisse faire allégeance au nouveau président élu du peuple. Il a fait un discours en ce qui concerne le soutien. Depuis l'agression de Goma, rien. Non, l'agression de Goma, elle est venue. Et maintenant, vous voulez que lui, il fait un travail de fond. Je venais de vous dire, il fait un travail de fond. Il travaille en silence. Il y a un mot d'ordre qui est donné, mon cher Laurent. Il y a un mot d'ordre qui est donné. Alors, nous sommes en politique, nous ne faisons pas une politique hasardeuse. Non. Mais nous, notre politique, c'est quoi? Nous sommes devant une grande mafia. Une grande mafia qui est en train de protéger Hippolyte Kagame. Ça on sait, mais votre politique, qu'est-ce que notre politique, c'est de conquérir l'impérium. Et je pense que vous serez toujours des nôtres sur notre chaîne CBB World TV. Et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour l'année qui commence et au peuple congolais. Mais réciproquement, à vous de